Une catastrophe naturelle, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril ont causé d'importants dégâts humains et matériels dans des quartiers des municipalités de la capitale. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré la majeure partie de la journée de lundi 7 avril à la visite des réconforts des sinistrés et rescapés de ces pluies internées dans le gymnase du stade Tata Raphaël, un des sites aménagés pour accueillir près de 200 familles, parmi lesquelles des femmes et des enfants dont les maisons ont été englouties par les eaux en furie de la rivière Ndjili. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au centre de santé de référence de Vijana, dans la zone de santé de Lingwala, où 20 sinistrés étaient admis depuis dimanche 6 avril. Le chef de l'État et la distinguée première dame ont fait le tour des salles pour s'imprégner des conditions de prise en charge des patients accueillis dans ces centres, tout en saluant l'élan de solidarité manifesté par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et d'autres personnes de bonne volonté. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre des mesures en faveur de tous les sans-abri. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu son assemblée générale ordinaire, sa toute première depuis sa création en 2008. Dans l'amphithéâtre Marcel Liaou, au siège de la Cour de cassation, le président de la République, magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son discours, le chef de l'État a appelé les magistrats à rendre une justice intègre, sans céder aux pressions ni aux intérêts privés. Les magistrats doivent être garants d'une justice qui assure, rassure et protège les droits fondamentaux des citoyens, une recommandation du magistrat suprême. Reçus tour à tour à la Cité de l'Union africaine, 4 nouveaux ambassadeurs respectivement de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et de Venezuela ont présenté au cours de la semaine leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kalousa Farid est le nouvel ambassadeur de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Le diplomate ougandais est détenteur d'un diplôme de master en économie quantitative. Reçu à son tour par le chef de l'État, l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC, Vassil Amianim, est diplômé en philologie et en traduction du chinois et de l'anglais de l'Université nationale Taras Shevchenko de Kiev. Il a exercé de nombreuses fonctions au sein de la diplomatie ukrainienne avant d'être affecté comme ambassadeur en République d'Indonésie et représentant de l'Ukraine auprès de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Osman Hussein Alamin Hamed est le nouvel ambassadeur du Soudan en République démocratique du Congo. Il est détenteur d'un haut diplôme en traduction français-arabe de l'université de Khartoum. Le diplomate soudanais a été ambassadeur au Sénégal, ambassadeur adjoint du Soudan en Belgique et directeur exécutif au bureau du ministère de l'Aide et de la Sécurité sociale. Madame Laura Evangelia Suarez a présenté ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en République démocratique du Congo. Elle occupe les mêmes fonctions en République du Congo et en République centrafricaine. Elle est détentrice d'un diplôme en études internationales de l'Université centrale du Venezuela.